Pierre-Luc, les gens s'apprêtent à écouter un merveilleux épisode avec Jonathan Roberge. Vrai ou faux? C'est totalement vrai, Yannick. Excellent. C'est ça, c'est tout le temps le fun de recevoir Jonathan qui nous parle de plein de choses, que ce soit de rire à la radio le matin ou du karma, ou comment il a réussi à avoir de l'argent pour dire des choses salaces au gouvernement. Mais avant de passer à l'épisode, on aimerait ça remercier les braves gens qui nous encouragent sur Patreon, n'est-ce pas, Pierre-Luc? Oui, en effet. Écoute, je le dis à chaque semaine, puis je ne sais pas comment trouver d'autres mots à part dire merci. C'est tellement important pour nous autres. Vous nous permettez de continuer ce projet-là, même dans le confinement, puis de mettre beaucoup de temps. Ça ne paraît pas, même si c'est à distance, c'est pareil quand même beaucoup de temps de montage, de booking, de setter les invités, d'arranger tout le setup, puis des fois même troubleshooter du bord de l'invité. Fait que c'est comme vraiment beaucoup d'investissement en temps de temps. Fait que merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis en plus, avec les temps qui sont particuliers, votre aide est vraiment appréciée. Ça fait vraiment du bien. Merci énormément. Absolument. Merci beaucoup, beaucoup. Puis là, on va vous remercier. On va remercier des gens qui nous aident beaucoup dans la production de l'émission. Alors, on aimerait ça remercier Jadozorus, Charles Morse, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, JD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Chloé Ricard, Samuel Masse, Éric Roy, Aileen McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Ghislain Duguay, Dave Dubé, Maxime Cahouette, PM Godin, Martin Brisebois, Alexandre McGrath et Philippe Marcotte. Mais c'est pas tout. On a du nouveau monde qui se sont joints au Patreon. Alors, on aimerait ça les remercier parce que, écoute, merci beaucoup de vous joindre à nous puis de nous aider à produire l'émission. Alors, on souhaite bienvenue et on remercie Drigro Joma, Mathieu Dulude, Catherine Lalonde, Alexandra Quinn, Charlie Debon, Frédéric Cassab et la mystérieuse Laurie. Merci beaucoup à tout ce beau monde-là. Vraiment, vraiment merci. Merci aussi à ceux qu'on n'a pas nommés. Puis merci même à vous qui écoutez puis qui n'êtes pas abonnés Patreon. C'est correct aussi. C'est vraiment le fun qu'on soit une communauté, une petite gang. Vous pouvez nous aider en liker nos pages Facebook puis nos Instagram aussi tout le temps. C'est gratuit puis c'est tout le temps apprécié. Oui, c'est ça. Pour vous remercier, un petit hack de canicule. Achetez-vous des pois congelés. Ça fait comme un sac magique que vous pouvez utiliser. Non, mais c'est pas comme le truc, là, genre des gens qui se font vasectomiser, genre, qu'il faut qu'ils se mettent des pas congés des parties après pendant des jours. Genre. Je raconte pas comment ça se fait que je sais ça. OK. Écoute, on va pas embarquer là-dedans. On va laisser ça peut-être pour le clandestin, qu'on va enregistrer immédiatement après d'ailleurs. Oui, donc, le clandestin est un podcast exclusif aux membres Patreon de Trois-Bières. Alors, si vous nous encouragez par Patreon, vous avez accès à des podcasts exclusifs, comme justement le clandestin qu'on s'apprête à faire. Oui, et là, un petit teaser du clandestin, on va parler de quelque chose qui est arrivé dans l'épisode d'ailleurs. On peut dire ça de même. Oui, on peut dire ça de même. C'est comme aller dans l'envers du décor si ça vous tente. Ouais. Mais en attendant, passons à l'épisode avec Jonathan Roberge. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Ici, il y a bien sûr un sac avec les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on en pige un, vous entendez ceci. Et lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs temps. Le temps d'un breuvage de votre choix. Et c'est ça, Trois-Bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et? Jonathan, la bouche pleine. Je finis ma salade de thon. Ça vous dérange pas trop? En confinement, je suis en jogging puis je mange du thon. T'imagines? Écoute, c'est très bon, ça. Regarde, wild. En cette époque de confinement, les viandes en canne ont la cote et le thon est la meilleure de ces viandes en canne. Mais je pense que en viande de canne, le thon, ça fait longtemps qu'ils sont numéro 1. Je pense qu'ils n'ont plus besoin de présentation, là. Il n'y a pas grand monde, je connais, qui s'achète du thon et qui se fait un petit attaqué de thon à la maison. Tu comprends? C'est... À part au restaurant, personne ne fait ça. Bon, Pierre-Luc, tu vas sans doute nous avouer que tu n'as jamais mangé de thon en canne. Non, mais j'ai cru comprendre que manger beaucoup de thon, genre, à cause de la marde qu'il y a dans l'eau, ça fait perdre des cheveux. J'ai comme lu quelque part. Mais j'ai pas vérifié. Regarde, Jonathan a raison. Puis regarde, moi, j'ai des cheveux aujourd'hui, j'en ai comme pareil. Ouais. Je sors de la douche, fait qu'ils sont un petit peu tout dégueux. Je suis dans le rush de montage. Ce que je donnerais pour pouvoir dire je sors de la douche, excuse mes cheveux. J'en ai plus de cheveux, va chier. Regarde, juste pour toi, Jonathan, je vais faire ça comme ça ici. Avec hey, j'en avais épais de même. Épais de même, ouais.
un an, trop de cannes de thon. Pouf! Plus rien, mon gars. 40 de Bruce Willis, mon chum. Tu as perdu à quel âge tes cheveux, Joe? 31 ans? 32? OK, t'as une petite run pareille au moins, là. J'ai une run, j'avais les cheveux longs en plus. J'ai eu les cheveux longs longtemps avec une Ben oui, toque. dans le contrat de gond, là, t'avais des cheveux. La petite couette. J'avais la petite couette, j'avais la petite toque. J'avais un man bun, avant que Jay du Temple arrive puis qu'il colle sa mode. Un précurseur, genre. Moi, c'était un précurseur. J'avais un man buns, mais toujours un peu sale parce que j'étais hippie pendant comme 5-6 ans. Donc, je juste dire que je savais que c'était une bonne raison pour pouvoir boire avec vous autres cet après-midi. Donc, je commence tout de suite, OK? OK, excellent, Oui, excellent. vas-y. Une belle Glutenberg. C'est excellent, ça. Ouais. Jonathan, dans une des fois que tu étais venu à Trois-Bières, au 154e épisode, tu avais parlé d'une affaire qui m'était restée en mémoire. C'est que tu parlais que en situation possible d'apocalypse ou de fin du monde, tu avais un spot. Tu avais un spot de prédit, de choisi où aller en cas que les choses aillent mal. Depuis le début de la pandémie, t'es-tu fait une couple de fois comme peut-être le spot? J'y vas-tu? J'y vas-tu? Non, mais ma blonde, elle m'a donné raison. Tu sais, là, elle a fait comme, est-ce qu'on aurait été bien de coller notre camp-là puis d'avoir acheté la terre à bois quand tu l'avais dit, tu sais? On devait acheter une terre à bois. Nous, on était vraiment malchanceux avec la maladie dans les 6-7 dernières années. Les 2 fois qu'on a voulu s'acheter une terre à bois, dans le mois qui a suivi, après qu'on en ait checké, quelqu'un de notre entourage immédiat tombait extrêmement malade. Genre, on a dit, hey, on s'achète une terre à bois. Là, on checkait dans le coin de Sutton, moi et ma blonde, ou de Saint-Zénon. Choisissez lequel est le meilleur des 2 spots. Et mon Saint-Zénon que je voulais aller m'installer, on avait trouvé une terre pas trop chère et tout. Et dans cette semaine-là, on a appris que la mère à ma blonde était extrêmement malade et elle avait une leucémie. Donc, elle est venue vivre à la maison avec nous. On était aidants naturels pendant quelques années. Elle nous a malheureusement quittés. Léa a fait comme son deuil. Ça a pris 1 an ou 2. Et avec les sous, elle a décidé de s'ouvrir un café. Lorsqu'elle a ouvert son café, je lui ai dit « Hey, ça serait cool de recommencer à penser peut-être s'acheter la terre à bois qu'on voulait. » Se construire de quoi là-dessus, puis vendre le bois. Puis, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir ça. J'ai dit ça, on devait être le 3 ou le 4 novembre. Le 10 ou 12 novembre, j'y envoyais déjà des terres à bois que j'avais trouvées. Le 22 novembre, mon fils fait dire qu'il a un cancer au cerveau. Donc là, on a fait, OK, les 2 fois qu'on a fait, OK, on fait le move, on met notre argent là-dessus. Les 2 fois, on s'est fait dire par la vie, hey, pas de suite ta terre à bois. Fait que là, c'est quand c'est la semaine passée ou cette semaine, on est en train de. Ah, c'est hier, je pense. Tu vois, le confinement, moi, les dates, là. Ouais, non, c'est assez lousse. Ça compte plus, là. Tout est lousse. Le calendrier n'existe plus vraiment. Je suis en train de nettoyer la piscine. Puis je dis à ma blonde, hey, on commence à checker terre à bois. Puis elle fait, hey, tout. On n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Chaque fois qu'on a parlé de tout ça, qu'on a eu des plaques, on a contacté des gens pour acheter des tags, on a fait des offres. Ah, si quelqu'un est tombé malade, on ne touche plus aux concepts de terre à bois. Il faudrait quasiment que vous y allez sur un coup de tête. Oui, genre en 24 heures. C'est ça. Tu fais un tour de char, il y a une pancarte, tu cognes, voici de l'argent. C'est fait. Là, 60 000, je prends ta terre, je décalisse. Tu sais, un petit 60 000 lousse pendant le confinement, tout le monde a ça. Tout le monde a ça, là. Tout le monde a ça. Ouais. J'aurais quand même aimé ça que tu nous dises que ton spot secret, c'était genre Longueuil, où vous êtes en ce moment. Ah, c'est-tu que ça, c'est non. Non, on est... Non, nous, c'était Saint-Zénon. Que je m'étais fait dire par le gars. Je vous en avais parlé à votre podcast, le fameux dude. Oui, on l'avait surnommé le magicien, je pense. Quelque chose de même. Oui, le gars qui savait beaucoup trop de choses. Genre qu'en ce moment, il ferait baver les théoriciens du complot. Mais ce gars-là était parfait. Puis c'est lui qui m'avait dit, il m'avait collé des villes, genre en Amérique du Nord où elle habitait. Puis Saint-Zénon est très, très haut du niveau de la mer. Donc, je pense que c'est la ville la plus haute au Québec. Donc, il m'avait dit, faut t'installer là. Mais là, fait que vous n'allez pas y aller encore. C'est pas cet été. Eh non, c'est pas cet été. Tu as tout un kit pareil de radio chez vous. C'est quand même hot. Vraiment. Oui, c'est qu'on s'était équipé pour faire un podcast en studio. Vous savez ce que c'est que de tout s'équiper. Et on a tapé notre premier épisode le 21 novembre. Et le 22, mon fils avait le diagnostic. Fait qu'on a laissé tomber le podcast. Fait que je pense que c'est au mois de mars, on a fait « Hey, OK, go! On recommence! » Et le mois de mars, ça a été un mauvais timing aussi. Fait qu'on a fait, hey, tout l'équipement qu'on a acheté, qu'on pensait se rembourser peut-être avec un Patreon un jour, on se l'est tout splitté, puis chacun l'a chez eux pour enregistrer. Hey, t'es venu à 3 bières finalement, fait que ça valait la peine. Là. Ah ouais, là, j'utilise avec vous. Ouais. Mais t'as comme des mots maudits, là. Tu peux plus faire de podcast, puis tu peux pas parler de terre à bois. Non, plus jamais. Et pire que ça, le 21 novembre, le 22 novembre, quand on a su que Xaï était malade, toute la journée,
j'étais en promo parce qu'on annonçait mon one-man show dans les jours qui suivaient. Puis c'était des entrevues, tu sais, comme pré-tapées, toutes les séances photos pour qu'ils sortent les articles quelques jours après. Fait que quand moi, j'ai appris que mon fils était malade, j'étais au marché Atwater en train de faire des photos pour le Journal de Montréal pour annoncer mon one-man show. Ouais. Fait que, disons que les timings cette année, là, je suis comme « Holy shit, Karma is not a bitch, Karma existe, puis Karma m'a abattre. » Il y avait un sketch de même dans le temps de la saison 3, je pense. Excuse-moi, Pierre-Luc, là, c'est parce que tu parles de karma, Joe. Qu'est-ce que t'as fait pour mériter tout ça? Moi, c'est ça qui me fait peur, là. Puis ce qui est drôle, c'est que dans mon show que j'étais en train de décrire, qu'aujourd'hui, je sors une vidéo pour annoncer qu'on reporte le fucking show parce que vous savez, vous connaissez la situation de tous les humoristes qui avaient un show. Je commençais le rodage le dimanche, puis le jeudi, le confinement est arrivé. Moi, j'avais donc hâte de remonter sur scène, aller faire mes jokes, présenter mon premier bébé. Puis le jeudi, on me dit « Ah non! » Et le show parle tout long. C'est ça la trame de mon show, c'est que je suis le gars le plus malchanceux au monde. Puis que mon karma, c'est un ange gardien un peu dommé qui s'appelle Brandon, puis qui vient de région. Puis je dis, même les taupins, asti, quand ils arrivent en haut, ils deviennent des anges gardiens. Il y a de la corruption partout. Fait que c'est sûr que ce gars-là est arrivé, il y avait un mononcle qui travaillait là, puis il est rendu ange gardien. Fait que je dis que mon ange gardien, c'est un taupin. Puis c'est de ça que parle tout le long de mon show, mon karma de marde. Fait que là, ça fait juste rajouter. C'est ça, t'as du stock. Ça s'écrit tout seul, ce show-là. Facile. J'arrive sur scène, puis on me dit « Comment a été ta journée? » Puis là, tout le monde rit, puis je suis comme « Quoi? C'est pas ça que vous êtes arrivé, vous autres? » Excuse-moi, Pierre-Luc, je t'avais coupé pour... Oui, dans la 3e saison, je pense, dans les Chicken Swell, en fait, c'est ça. Il y avait, à un moment donné, ça commence avec les 3 gars qui parlent comme, genre, ils sont malades, leur fille est morte, je sais pas trop. Puis après, ça zoom out, puis « Hey, bienvenue en ongle, la radio, le Morning Show! » Puis ils deviennent super bonne humeur, puis ils rient pour rien, parce que le Morning Show, des fois, ça va rire pour rien un peu. T'en as fait un peu, Jonathan, d'ailleurs. Tu sais, des fois, quand j'étais plus jeune, je me souviens, j'écoutais la radio... puis le monde rit pour rien sans arrêt tout le long. Est-ce que c'est... Moi, je me suis fait dire que c'est... En fait, c'est euphorisant. C'est même pas des faux rires. C'est genre... On est tellement sur le piton puis de bonne humeur de même que ça rend de bonne humeur. Est-ce que c'est ça que tu as senti un peu? Est-ce que je dis la vérité ou pas? C'est que tu te fais dire, dès que tu rentres là, tu te fais dire après une semaine ou deux... Hey, écoute, un peu l'air bête le matin, on le sait, on t'avait averti, c'est tough le matin. Essaie de juste rendre ça plus agréable pour le monde qui sont dans le fucking trafic. Puis là, une année, tu fais t'en mets un peu, tu ris un peu, puis une année, c'est comme tu dis, t'es tellement fatigué, mon gars, là. Le monde ne comprenne pas que se lever à 3h30 le matin quand t'as une routine des enfants. Non. Moi, j'avais mon plus jeune qui, son boire était à 1h30, puis ça me réveillait. Puis moi, je réveillais Léa à 3h30. Les deux, on n'avait plus de sommeil. J'arrivais à la radio, je riais pour rien. Des fois, je disais des affaires fucking nowhere. Je ne voudrais même pas réécouter des épisodes, des émissions qu'on a faites parce que tu as dormi 2-3 heures dans ta nuit. Quelqu'un dit pète, puis tu trouves ça donc drôle, puis ou l'autre a juste fait une drôle de face, fait que tu n'arrêtes plus de rire. T'en mets, oui, à un certain pourcentage, mais c'est vrai que tu es tellement fatigué, puis le rire attire le rire. Fait que, mettons, des fois, je travaillais avec Olivier Martineau, puis Olivier Martineau, c'est une machine à faire des astis de punch de cabaret, tu sais. Je pense qu'il est plus drôle en dehors des ondes qu'en ondes, il déconne tellement. Fait que tu sais, t'arrives en ondes, on est déjà fatigué, on rit d'un running gag de y essayer de tirer un raton laveur avec une carabine à plomb. Puis là, il fait juste un callback là-dessus, personne ne comprend. Il y a un « Ah, quoi? » Puis là, vous savez, c'est quoi être trop fatigué autour d'une table puis juste rire? Un show du matin, c'est vraiment ça. À part Paul Arcand. Je pense que Paul, il n'est pas comme ça. En radio commerciale, on ressemble à ça beaucoup. Paul, ce qui se passe, c'est qu'il se lève, quelqu'un kick d'un gosse. Puis là, il est fâché. C'est ça. Il est fâché tout de suite. Ouais. Paul, il est tout le temps en tabarnak quand je l'écoutais. Moi, je ne pouvais pas l'écouter parce que j'étais en ondes en même temps que lui. Mais dès que j'ai fini la radio, je me suis mis à aller, mettons, sur des plateaux de tournage, whatever. J'ai retrouvé une vie normale d'aller travailler de bonne heure le matin. Et je zappais. J'écoutais tout ce qui se faisait à la radio pour voir les autres ce qu'ils faisaient, tu sais. Et chaque fois que j'arrivais sur Paul Arcand, bon Dieu que je le trouve talentueux, puis c'est lui qui a les plus grandes parts de marché, puis c'est pas pour rien. Mais tu as le goût d'y faire Chris Paul, tu as besoin d'un asti de câlin, d'un handjob, d'un massage de nuque. Tu as besoin que quelqu'un te dise Paul, il y a des belles affaires aussi. On dirait qu'il y a Paul Arcand, derrière lui, il y a quelqu'un qui poke dans une côte, genre. Tu sais, comme une affaire sans arrêt qui gosse, puis comme « Ah, ça le motive. » Tu sais, il rappelle des choses désagréables. Hey, code de crédit pas bonne, hein, quand t'avais 22 ans? Hey! Tout le monde a passé par là! Tu sais, des affaires de même. J'entends, je me souviens, c'est lorsqu'on a enregistré ensemble notre pub que tu as appris, je pense, que ton contrat finissait ou t'as arrêté la radio. Puis
Je me souviens, toi, t'es habitué, ta voix est tellement comme grave et le fun que tu dois faire des voix sans arrêt. Même pas. C'est Non. Antoine Bertrand qui me les vole toutes ou Ricardo Troggi parce qu'on est tous comme dans le même timbre de voix. Même casting, ouais. Donc, des fois, on m'approche pour une pub, on négocie un peu, on me dit « Ah, finalement, non, ça fonctionnera pas », puis je l'entends, puis c'est Troggi qui l'a ou Antoine Bertrand. Tu sais, lui, il réalise des films en plus, là, qui laisse des affaires au monde, là. Eh oui, Chris, je fais des web-séries, moi, tabarnak, j'ai pas d'argent, man! Mais non, ce qui est arrivé, c'est que je venais de prendre la décision de quitter la radio. Il me restait 1 année de contrat encore. Ma plus payante, en plus, c'était la plus belle de mes 4 années de radio qui s'en venait financièrement parlant. Puis, j'étais vraiment écœuré de me lever à 3h30. J'étais plus heureux. C'est mes enfants qui écopaient, c'est ma blonde qui écopait. Moi, ce que je fais à ça, c'est que je dis au monde, lève-toi pendant 1 semaine à 3h30, puis dis-moi si le vendredi, tu es habitué. Ben, c'est ça, 3 ans aussi. C'est pas vrai que tu t'habitues. Le corps humain n'est pas fait pour ça. Et quand tu arrives à la table le soir à 5h30, puis que ton plus jeune pitch une carotte sur son frère, puis qu'il n'y a pourtant rien de grave là-dedans, puis que là, tu lui serres le bras, puis tu dis « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Puis là, ta blonde te regarde en faisant « Hey, dude, tu fais pas ça, là. C'est pas toi, là. » Puis à un moment donné, tu fais le samedi au hockey, tu gueules après l'arbitre parce que t'es cave, tout d'un coup, puis tu fais « Hey, man, mon 8 heures de sommeil dans les 4 derniers jours me rattrape. » Fait que je me suis dit, j'ai pas envie d'être le papa bougonneux durant l'enfance de mes enfants. Parce que je suis déjà un bougon à la base. Donc, là, juste d'être fatigué, je chialais encore plus. Je me dis, hey, ça va être quoi leur enfance? Les autres vont dire, hey man, mon père, quand j'étais petit, là, si tu fallait pas que tu te fasses chier quand il était dans le bureau parce qu'il écrivait une petite définition par jour, puis qu'il était stressé avec ça. En plus, ça crée une distance, là, genre à cet âge-là. C'est sûr que s'ils réalisent que je dérange papa et il est choqué, ben, ils peuvent plus le faire jamais après. Là. Non, c'est ça. Puis hey, écoute, des fois, là, mon fils, à un moment donné, Xavier, on était dans l'auto, puis il me racontait une anecdote. Il m'a dit, OK, je m'excuse, c'est trop long, puis je sais que t'es ça quand on prend trop notre temps, là. Ah, petit minou! Ouais. Ben non, Xavier, je te disais qu'à la radio, il faut qu'on ait... Lui, il avait entendu, moi, qui expliquait à ma blonde et un de mes amis à quel point est-ce que j'avais réalisé quand... Il y a des études qui sont sorties qui disaient qu'à la radio ou à l'oral, même là en podcast, aux 7 secondes, le cerveau, c'est comme un reset, comme un poisson rouge. Si après 7 secondes, il n'a pas été intéressé, la personne est portée à fermer. Et puis, ça arrive beaucoup en radio. Fait qu'on se ferait rappeler souvent de soit accrocheur en 7 secondes. Et mon fils, il avait retenu ça. De mon père ne me trouvera pas intéressant si je... Fait que là, je suis hey, wow, buddy, là, tu vas mettre la en même temps, s'il dit quoi de pas intéressant, j'irai en service! C'est après des styles de communication, tu sais, je pense qu'il y a tellement d'enfants qui devraient apprendre à être intéressants dans la vie, de niaiser de récits d'histoire par rapport, là. C'est vrai que j'allais dire. Il n'y a rien de plus plate qu'une anecdote d'enfant, là. Il n'y a rien de plus plate que ça. Puis là, il est tombé sur le matelas bleu, puis là, il est allé voir Madame Pierrette, puis là, il a dit... Là, t'es dedans, tu sais, il va se passer de quoi? Il va se passer de quoi? Puis là, la récréation était finie. Puis t'es comme... OK. Puis là, tu fais, ben ton punch, bro, ton punch! C'est comme, mettons, ma blonde ben saoule qui me raconte un rêve. C'est comme les deux. C'est comme les deux en même. Genre, en tout cas. À la base, on devrait dire, je pense, se faire raconter des rêves, là, ça intéresse personne. Non, mais non, c'est inacceptable. Moi, je l'ai fait dernièrement à quelqu'un. Et à la fin de mon message, j'ai fait, hostie, je viens de raconter mon rêve. Ah, tabarnak! Fait que j'ai réécrit à la personne, hey, je m'excuse. J'avais pas à faire ça. C'était une amie à moi. J'ai rêvé qu'on s'aimait. Mais tu sais, quand tu rêves à quelqu'un que tu aimes beaucoup, hostie, t'as l'impression toute la journée que tu l'aimes. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça te reste, oui, c'est comme... En tout cas, moi, j'ai des résidus de rêve pendant au moins 2 jours. Si j'ai rêvé que j'aimais passionnément quelqu'un, on s'est embrassé, mais c'était un amour impossible, puis que là, on a fait l'amour, puis c'était écœurant, je me réveille, j'aime cette personne-là. Ça me prend quelques jours à m'en remettre. Si j'écoute de la musique, je pense à elle. Je suis comme, mais voyons donc, je l'ai jamais aimé, elle. Fait que là, l'autre fois, je l'ai texté, j'ai dit, hey, Chris... Je ne dirais pas son nom parce qu'elle est connue, mais j'ai juste fait, hey, j'ai rêvé à toi, j'ai rêvé qu'on s'aimait, puis que là, ma blonde la prenait, puis là, c'est après un assez long message, j'ai fait, c'est pas intéressant. Tout ça pour Marina Orsini. Non, c'est ça, Marina de l'époque des filles de Caleb. Oui, absolument, absolument. Moi, je pense que c'est correct de parler de ses rêves si la personne à qui tu parles dort à la même place que toi. Genre, non, faut qu'elle soit dans le rêve. Faut qu'elle soit dans le rêve, genre. Sinon, ça n'a pas rapport, là. On s'en crisse, là. Ben là, j'ai rêvé que mon prof de 10e année était déguisé en ours, là. Ben, Pierre-Luc, la prochaine fois qu'on fait 3 bières quelque part, puis si on dort dans la même chambre d'hôtel, là, le lendemain, Bodé, je vais te parler de mes rêves. Bodé! De quoi tu dis Bodé, man? Parce que je voulais souligner le sérieux de l'intention. Ouais. Puis, si on n'est jamais... si
n'importe qui dans ce podcast-ci, si on est dans un sous-marin ensemble puis on dort comme dans la même place, là aussi, je vais vous parler de mes rêves. Si on est dans une situation de fusée comme dans Objectif Lune, ils dorment tous à la même place, là, dans la même pièce, dans Tintin, là, ça aussi, je vais vous parler de mes rêves. Mais autrement, voici ma garantie, je ne vous parlerai pas de mes rêves. Autrement, Mais moi... Vas-y, Gab. Non, mais juste que ça me semble assez probable là, qu'on se ramasse tous ensemble dans un sous-marin. Fait que j'ai vraiment hâte que tu me racontes ça. Hey, je courais super vite, mais ça courait pas vite. C'est ça, on s'en calisse, même. Mais j'avoue que là, tu sais, des fois, je me réveille, je sais pas, ma blonde se tourne vers moi, puis elle me colle un peu, puis elle est comme, qu'est-ce que t'as? Puis je suis comme, ah man, un esti de rêve fucked up. Tu sais, j'ai rêvé qu'on était comme en enfer, puis je me réalise que Chris, j'y raconte moi aussi. Des fois, si j'ai fait un rêve weird, ou tu sais, si j'ai rêvé, je m'auto-suçais, man, esti que c'était bizarre. Puis là, elle va faire comme, oh ouais, t'étais capable, pas de bédaine, rien. Non, pas de bédaine, rien, esti. Mais j'avoue que des fois, je vais le faire à la personne avec qui je dors, pas à quelqu'un de nowhere, j'avoue. Puis pas autour d'une table dans un souper d'amis. Asti, t'as goût de à quel point t'as plus rien à te dire entre amis quand t'es rendu à te raconter des rêves? Ou il faut que le punch de fin soit incroyable. Tu sais, genre, j'avais l'impression que je me noyais. C'était incroyable. Je me suis réveillé, je pissais partout. Là, tu fais, OK, c'est bon. Ouais. On accepte. On met dans le lit des enfants parce qu'il vient de faire un cauchemar. Ça te poussé sur ton enfant. OK, tu sais, là, on a quelque chose. Il y a de la substance. Mais sinon, à part de ça, décoller avec tes rêves. Mais moi, j'avoue qu'une fois, j'ai déjà raconté un rêve sur scène, mais c'était ça ma joke. J'étais comme, vous pouvez pas vous en aller. Fait que là, je vais vous raconter un rêve. Mais ça, c'est fucking drôle. J'ai entendu dire qu'il y a des twists pour savoir où sortir d'un rêve. Tu sais, des fois, on peut faire des rêves qu'on est dedans et qu'on n'arrive pas à sortir, on est en cauchemar. Tu sais. Pour voir si vous êtes dans un rêve, une twist, c'est regarder l'heure. Comme ici, j'ai un cadran juste là, mais quand tu regardes l'heure 2 fois de suite, il paraît qu'elle change. Juste lire un livre, essayer de pas quelque chose que tu peux regarder puis voir. Là. C'est super tough ou tomber. Genre, pareil que dès que tu tombes dans un rêve, tu te réveilles immédiatement. C'est quelque chose qui est un wake-up immédiat. Mais tu vois, moi, dernièrement, j'ai fait justement dans mon podcast sur la paralysie du sommeil suite à des cauchemars. Ça m'était jamais arrivé jusqu'à dernièrement. Je ne souhaite ça à fucking personne. Moi, j'avais déjà comme entendu que tu pouvais figer puis que tout ton... Ouais, OK, cool, parfait. Là, je l'ai fucking vécu. Et je l'ai pas juste vécu à moitié, là. Moi, je l'ai juste dit à ma... Ben, je vais faire une histoire courte. Oui, il va y avoir une partie où je vais raconter le rêve. Mais il y a un punch, fait qu'on l'accepte. Ça rend les règles. Il y a un tabarnak de punch, tu vas voir. J'ai rêvé que j'étais dans un truc de cinéma d'immersion totale, puis c'était une première, il y a plein de vedettes québécoises. On avait été invités à aller vivre ça. Puis là, dans la salle, mettons, quand il y a du feu, ça sentait le feu. Tu vois le genre, là? Là, moi, j'étais assis, puis je trouvais ça plate. Puis à un moment donné, je me suis comme fait gazer, puis je me suis endormi. Puis on m'amenait dans une chambre à gaz. Puis tout le long, je disais, hey, je suis pas mort, je suis pas malade. Puis il y avait juste des gens avec le cancer autour de moi, puis de cheveux. Puis ils s'en allaient gazer les gens avec le cancer comme si ça servait plus à rien. Et là, moi, je disais, hey, j'ai pas le cancer d'un, puis de deux, je veux pas mourir. Et là, je m'étais réveillé, j'étais dans le cinéma. Tout le monde m'applaudissait dans le cinéma, disait, hey, c'est toi qui as été victime de l'immersion, on t'a regardé. Puis tout. Puis je disais, ah, Chris, c'est pas cool. Je me suis réveillé, puis je me suis dit, hey, je vais aller pisser, tu sais. Et quand je me suis réveillé, j'étais dans mon lit. Et c'est comme si je me réveillais dans mon lit, dans mon rêve, dans mon lit, dans mon rêve. Mais j'étais ultra conscient comme on se parle là. C'est la première fois de ma vie que mon cerveau était pris en 2 phases de sommeil et j'étais pris dans cette réalité-là. Et ça existe, là, je n'ai pas les termes devant moi, mais dans mon oral, dans mon truc, je l'expliquais exactement. C'est quoi les termes médicaux de ça? C'est que ton cerveau se réveille toujours un peu avant tes muscles. Puis là, le problème, c'est que ton cerveau se réveille, mais il oublie d'envoyer les signaux aux muscles. Fait que tu es réveillé, puis tu perds les yeux à moitié ouverts et tu ne peux pas bouger. Et je vous le jure, je souhaite ça à personne. Et là, moi, tout le long, je me disais, mais je suis encore dans mon rêve. Parce que depuis tantôt, j'aurais pu me réveiller. Puis là, t'es fuzzy. Puis je voyais des ombrages à ma gauche, comme si quelqu'un s'approchait de mon lit. Fait que je me disais, je fais encore un rêve. Et après ça, le lendemain matin, quand j'ai réussi à bouger, je me suis rendormi, puis le lendemain matin, je suis allé googler tout de suite, paralysie du sommeil et tout. Et là, ça disait, oui, les gens voient des ombres marcher autour de leur lit. Le Horla, c'est un livre de Maupassant, excellent. Ouais. J'avais lu au secondaire, c'est de ça que ça parle. Il y a quelqu'un qui vient dans sa chambre la nuit. Et là, j'étais, fuck! J'ai clairement vu quelqu'un dans mon cadrage de porte. Et là, je l'ai dit à ma blonde, puis elle a freak out, ben raide, arrête, c'est ça que tes histoires de fantômes. Je disais, non, c'était comme pas un fantôme, c'était vraiment weird. Et après ça, j'ai su que
lorsque ton cerveau manque d'oxygène parce que les muscles fournissent mal pour ta respiration, bien, il y a un effet tunnel qui se forme à cause qu'il y a une montée de l'adrénaline. Puis ça fait que les gens voient des formes au-dessus d'eux. C'est ce qui fait que souvent, en paralysie du sommeil, on a l'impression que quelqu'un est penché au-dessus d'eux. C'est comme une hallucination du cerveau, mais il n'y a aucunement des fantômes, puis il n'y a rien. Mais je lisais ça, puis j'étais comme, OK, fuck, je suis normal, tu sais. Mais à quel point c'est fréquent quand tu peux pas bouger puis tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui se penche sur ton lit. Moi, j'aurais fait un arrêt cardiaque. Là. Il y a un documentaire qui existe qui s'appelle Hollow Man, quelque chose comme ça. Shadow Man. Il est sur Crave. Puis c'est Mathieu avec qui je fais le podcast. OK, dude, il faut absolument que tu regardes le documentaire parce qu'il dit, moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. J'ai fait 1000 recherches s'il fallait que j'aille en psychiatrie ou whatever. Puis non, c'est super commun. Et il y a un documentaire là-dessus parce qu'à un moment donné, c'est que tout le monde à travers la planète qui fait de la paralysie du sommeil disait qu'il voyait des ombres se pencher au-dessus. Fait que là, tout le monde croyait au paranormal. Puis il y a des fantômes qui viennent nous sucer l'esprit. Puis ça, non, c'est une vision de tunnel, puis il n'y a rien, il n'y a pas de paranormal. C'est arrivé une fois quand j'avais 17 ans, puis je me souviens encore. Ça t'est arrivé aussi? Oui, moi, genre, je me souviens juste de... une affaire qui se passe quand on dort, c'est que notre cerveau fait reposer nos muscles aussi, parce que sinon, on se mettrait à bouger. Si tu rêves que tu cours, ben, tu vas courir. T'sais. Puis déjà, moi, dans la vie, j'ai plein de problèmes de sommeil, j'en ai déjà parlé, mais là, je me souviens que je voulais crier, genre, quelque chose s'est passé, puis là, je me suis réveillé, mes yeux ont ouvert, puis j'ai fait comme un... Mais genre, c'est tout que j'ai pu faire. Puis j'arrivais pas à bouger rien pendant comme, peut-être 3 secondes, genre, peut-être pas tant, mais ça avait tellement l'air si long, si vif, que je me souviens être après à bout de souffle, quand je me réveille, je me dis, tabarnak, c'est le réveil, c'est genre vraiment comme... Je pense que là, j'arrive pas à me recoucher parce que je suis bien trop sénère tout ça. Là. Puis genre, je m'en souviens, c'est super, super vif dans mon esprit. Là. Mais Yannick aussi, non? Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé une couple de fois. Mais moi, j'ai pas eu l'aspect des gens de percevoir... Cette vision-là, tunnel, là, c'est comme le manque d'oxygène. Oui, c'est ça. Moi, c'était juste... Je sais que ceci est en train de se produire. Puis... vu que j'en ai entendu parler fréquemment, comme je le savais, c'était quoi? Fait que j'étais juste comme, il faut comme que j'attende que ça passe. Ce qui est... L'affaire avec ça, c'est que ce qui est pas confortable, je dirais, de la façon que moi je l'ai vécu, c'est que, tu sais, quand tu te réveilles normalement, idéalement, tu te réveilles lentement alors que tu reprends conscience le matin. Mais ça, tu es comme réveillé immédiatement. Ouais. Parce que tu paniques. Mais ton corps ne bouge pas. Fait que là, comme... Puis, fait que là, à ce temps, quand ça m'arrive, je sais pas, ça m'arrive comme 2 ou 3 fois dans l'année dernière, ça m'est arrivé. Mais, tu sais, ça a été juste des cas de OK, je sais ce qui est en train de se passer, il faut juste que je laisse ça aller. Puis, ça va être correct. C'est juste comme vraiment désagréable sur le coup, mais ça m'arrive pas si souvent que ça. Là. Fait que ça dure combien de temps, toi? J'ai de la misère j'ai l'impression que ça dure pas longtemps. C'est comme ça m'arrive tout le temps, genre quand il y a que je me souviens, il y a je peux un peu voir un peu de lumière de la fenêtre de la chambre. Puis quand je me réveille, je remarque que, mettons, que la fenêtre est un peu plus illuminée. Fait que peut-être ça se passe, ça prend pas trop de temps. Puis je me réveille pas trop longtemps par la suite. C'est vraiment dans la dernière phase de sommeil paradoxal que tu pognes. Oui. Ton bug, là, qu'on appelle, parce que c'est vraiment un léger bug qu'il y a. C'est comme les deux choses ne sont pas syncées quand c'est le temps de se réveiller. Puis, on est 3 sur 4. Il y a juste toi, Gab, qui ne l'a jamais fait. Je te le souhaite pas. Non, ça va. C'est désagréable. Moi, j'ai déjà fait des terreurs nocturnes, par contre. Oui, j'en ai déjà parlé vraiment beaucoup. Mais il y a un truc que tu disais tantôt. Moi, ça m'arrive quand même souvent. Tu sais, quand mettons, je fais un rêve que j'aime pas, là, souvent, qui est rochant ou un cauchemar ou c'est stressant, puis je me réveille. Puis là, tu sais, mettons, je vais aller à la salle de bain, je vais me prendre un verre d'eau, je vais vraiment me réveiller à 100%. Je vais me recoucher, puis je vais replonger dans mon même rêve à la même place où j'étais. C'est atroce quand ça arrive, man. Ça peut m'arriver souvent. Là. Moi, ça m'est pas arrivé souvent et je fais aussi des terreurs nocturnes, ce qui est encore maintenant? Ouais. Quand je suis très stressé, surtout avec ma dernière année de marde que j'ai eue avec le petit, je me réveillais toujours en panique, des estis de crise où j'étais juste debout puis je savais même plus où j'étais. C'est comme une attaque de panique pendant que tu dors. Puis là, tu te réveilles, tu manques d'air, ça me brûle les poumons. Si je suis à côté sur un mur, puis je suis comme tabarnak, ce qui se passe, puis je vais mourir. Ma blonde est rendue habituée. Là. En 8 ans, elle m'a vu à quelques reprises le faire. Fait que moi, mon truc, c'est d'aller dans la douche. Là. Automatiquement, c'est comme une douche chaude, je m'assois dans la douche. Puis l'eau me ground, dans le fond, parce que tu sens ton corps. Tu reviens tranquillement à toi. Puis moi, le problème, c'est que ce soit les attaques de panique, crise d'angoisse ou panique nocturne,
à chaque fois, c'est un problème au niveau de l'oxygène. C'est que je suis tellement crispé que je respire plus. S'il y en a qui font de l'hyperventilation, moi, je respire plus. Je fige. Et puis, en faisant ça, c'est que tu deviens tout engourdi à la grandeur du corps parce que le niveau d'oxygène dans le sang est plus bon. Et j'ai l'impression d'être gelé comme une balle, comme si je venais de m'envoyer un 3,5 one-shot dans les veines. Fait que tout ça pour dire que la dernière fois, là, le fameux rêve où j'étais gazé puis que je me réveillais puis qu'on m'applaudissait à chaque fois qu'on venait de me tuer, mais j'avais ressuscité dans un film. Fait que quand je me suis réveillé en pleine panique. J'ai marché vers la salle de bain comme un automatisme de « Asti, j'ai mon attaque de... » Il faut que j'aille dans la douche. Moi, c'est ça automatiquement. Puis je titube un peu comme un gars sous. Puis ma blonde, elle m'entend quand j'accroche des affaires. Puis elle se lève, elle fait juste « T'es OK, mon amour? » Puis je suis comme « Non, dans la douche. » Puis elle fait « OK. » Puis elle se lève, puis elle me suit. Puis elle rentre et j'étais dans la douche. Et j'ai souvenir de ça, mais c'est vague. J'étais dans le cadrage de porte parce que nous, on a une grande douche carrée avec une porte qui s'ouvre en vitre. J'étais chaque côté et je lui disais « Dis-moi qu'on est dans le vrai monde. » Puis il était « Hein? Tu me fais peur, Joe. » Je te dis-moi qu'on est dans la réalité. Puis il était « Oui. » C'est vraiment weird. J'aime pas tes yeux. Genre, j'avais les pupilles super dilatées. J'ai manqué d'air. Je fais vraiment pas bien. Faut que je me mette à genoux. J'étais à genoux, puis elle me flattait dans le dos. Puis de quoi tu parles si t'es dans le vrai monde? T'as pas idée de la petite cauchemar de fucked up que j'ai fait, de me réveiller tout le temps pour essayer de me tuer, puis que j'avais été gazé. Fait que quand je me suis réveillé, j'avais même l'impression que ça goûtait dans ma bouche, le gaz. Tu sais, un rêve trop fucked up. Et finalement, on disait qu'on n'allait pas parler de rêve et on le fait. Je le trouve magnifique. Relié un peu à ça, à un moment donné, j'ai écouté le podcast de Reply All, le podcast qui creuse dans le web vraiment gros. Puis à un moment donné, il parle de... Il y a un site web qui sert à ramener le monde à la réalité, en fait. Fait que ça peut être des gens qui font des psychoses ou qui, qui prennent trop de drogue. Il y a des sites web qui servent à ça, que tu peux soit appeler quelqu'un, mais aussi il y a des genres de gifs, je peux aller voir, mais des genres de façons de regarder des choses calmes, qui font respirer, puis OK, là, t'es vraiment dans le vrai monde. Là. D'autres, je veux ça, moi. Ouais. Non, mais pour vrai, c'est vraiment pas cool quand tu fais une attaque de panique, genre intense. C'est ça, puis... Dans le podcast, en fait, il parle avec un psychologue qui parle de ça. Puis, tu sais, mettons, beaucoup sur le LSD, les gens, ils peuvent perdre la Puis, avec ça, l'animateur apprend qu'il y a des gens qui font des microdoses, qui font du microdosing. Et l'animateur se met à microdoser pendant une semaine pour voir qu'est-ce que ça fait. Je pense pas que je ferais ça. Non, j'ai plus le cerveau pour. Plus jeune, à 21 ans, tu m'aurais dit ça, puis j'aurais fait « It sounds like a défi! » Ouais, Jonathan, pour les gens à la maison qui savent pas c'est quoi microdoser, peux-tu expliquer un peu? Ah ben c'est comme, mettons, au lieu de prendre une dose complète de drogue, tu fais juste en prendre un tout petit peu. Et puis, ça te gèle, tu as l'effet, mais pas pendant le 12 heures. Tu l'as pendant 2 heures et moins intense. C'est comme un agace. C'est comme si, mettons, quelqu'un arrive, te fait un début d'un job, puis il s'en va. Mais c'est aussi j'en ai eu un. Les gens qui microdosent aussi, ils le prennent souvent chaque jour, tous les matins, ou mettons tous les midis. Pour s'habituer aussi. C'est ça. Puis moi, je fais un job. Le gars voulait savoir, est-ce que mes boss vont s'en rendre compte, genre. Fait qu'à la fin du podcast, il invite son boss au micro puis dire, est-ce que tu as vu quoi bizarre cette semaine, tu sais? Puis, ouais, écoute de messages, t'étais plus sensible cette semaine, genre certaines affaires, puis t'es aussi moins concentré. Fait qu'il regarde comment est-ce que avoir microdosé, puis finalement il fait une overdose sans s'en rendre compte. Fait que là... Mais ça a bien été pareil, genre, c'est pas une overdose comme grave, juste trop de doses. Fait qu'il était fucking gelé puis arrêté. Là. Mais c'est fou comment est-ce que la drogue a été. Il me semble que quand nous, et là je vais parler comme un vieux Christ, j'ai 37. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 40. 36 demain. 36 demain, joyeux anniversaire. Oui, 35, 36? Moi, j'ai 34. 34. Donc, on est pas mal tous de la même génération. La génération où tout le monde faisait du buvard d'un party puis du moche, puis c'était normal. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les drogues sont comme beaucoup plus intenses, puis tu sais pas la quantité que tu prends. Tu sais, le monde prend une pilule et demie, puis un autre truc, puis là, ils sont comme « Ah, si, puis ils se ramassent à l'hôpital. » Tandis que nous autres, tu faisais « Ben, je fais un demi-gramme de moche, puis je sais... » Ben, pas que je sais ce que j'ai pris, mais vous comprenez ce que je veux dire? On fume un bat tranquille dans un parc. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est juste des noms de drogue avec des chiffres et des lettres que je connais pas. Genre, j'ai fait de la MD 224. Tabarnak, OK, excuse-moi, je suis rendu un papy, man. Ben, je me rappelle, moi, même quand j'étais adolescent, j'avais des amis qui fumaient du pot un peu. Moi, ça ne m'intéressait pas tant que ça, mais je me rappelle même de mes parents à cette époque-là me dire « Ah, tu sais, nous autres, on a fumé du pot quand on était plus jeunes, mais c'est comme, je pense que c'était vraiment plus doux que ça l'était maintenant. » Fait que, tu sais, je pense que mes parents, ils me disaient pas nécessairement comme « Hey, fume pas.
on te dit pas de pas fumer du pot, cependant, on pense que c'est une affaire qui est comme plus wild que quand nous autres, on était jeunes. T'sais. Fait que je me dis que, tu vois, c'est le lot de toutes les générations. C'est de penser que les jeunes font des drogues plus dures que nous autres. Plus dur. T'as raison, man. Je suis peut-être rendu trop vieux puis que dans ma tête, la pilule est... Je suis comme, oh mon Dieu, moi, je ne toucherais jamais à ça. Mais je me revois très bien en arrière d'un Lafleur faire du skate puis me dire, je prendrais un demi-buvard de plus. Puis aujourd'hui, je fais des crises d'angoisse. Bravo, gros sans-dessin. Ouais. C'est comme... C'est ça, il y a probablement comme une bonne tranche de temps pour faire tout ça. Et là, nous autres, on n'est peut-être plus dans cette tranche de temps-là. C'est ça qu'il faut accepter. Moi, je pense que c'est l'inverse, dans le sens qu'une affaire qui me retenait dans le temps de faire des substances, c'était que j'étais au courant que notre cerveau se développe pendant très, très, très longtemps. Et moi, je voulais pas venir interagir et inférer dans ce développement de cerveau-là. Ça me tente pas de faire des terreurs nocturnes à 36 ans parce que j'ai pris trop de buvard avant. Oh ouais, moi, ça m'a nowadays, moi, je serais vraiment plus apte et intéressé à prendre ces substances-là parce que je m'en crisse. Je suis à piste descendante. Mon corps me lâche à chaque jour. Fait que rendu là, je m'en crisse. Hey, non. Ben non, moi, c'est plus maintenant. Justement, ton corps doit prendre 3 semaines pour s'en remettre, là, versus avant, je pouvais passer une nuit c'est pas une habitude, pété, je veux dire, comme aller tester puis aller les essayer puis tout ça, versus comme quand tu as 18 ans puis tu vas l'université. On dirait que je trouve qu'il y a un petit côté... tu sais, j'ai des amis, moi, qui ont commencé à fumer du pot sur le tard ou qui ont commencé à prendre différentes drogues sur le tard. Puis à chaque fois, je suis comme vraiment, c'est à 32 ans que tu commences à fumer du pot. Ouais. Tu sais, je trouve que... Si c'est pour l'anxiété, moi, j'ai un chum qui a commencé à fumer dernièrement et c'est la seule chose qui l'a calmé, tu sais. Puis je le vois dans son comportement, puis je le vois que c'est pas de la bullshit. Tu comprends? Il y en a qui font moi, c'est pour me calmer. Ça arrête, Chris, tu fumes un once par semaine. Mais moi, mon ami, c'est vraiment quelqu'un qui était pas anxieux dans la vie. Il a eu des enfants. Il est devenu anxieux parce que avoir des enfants, ça rend souvent anxieux bien des personnes. L'instabilité, vu qu'on n'a pas des jobs super stables, comme pigiste. Puis, tu sais, avec le temps, l'a eu. Puis une année, il me dit, man, si je fume un petit pétard, tu sais, mettons, là, un mardi soir tranquille avec ma blonde dans le cours, là, puis là, je pense plus à mes taxes, je pense plus à mes impôts, je pense plus. Et ça me calme, puis je vais dormir tranquille, puis je suis comme, ben, tu sais quoi, OK. Mais là où je te rejoins, Gab, c'est un de mes amis dernièrement qui me dit, hey man, c'était hot, le gars, puis lui, il n'a pas de blonde, pas d'enfant, puis il sort à tous les soirs, puis il a le droit, tu sais. Puis de me dire, si mon gars, on s'est poudré toute la nuit. Alors ça, tu dis ouvertement, là, comme il y avait plein de filles autour de la table, mettons. Là, tu te demandes pourquoi tu n'as pas de femme, tu n'es pas stable, puis que quand on est dans un party de cours, tu dis pourquoi, man, si je suis pas capable de me caser? Parce que tu dis ouvertement que tu fais encore de la poudre, puis que. Tu sais, c'est comme il a découvert ça trop tard, puis il est encore sur le party, puis lui, il trouve ça bien nice de faire des microdoses, justement. Puis tu fais, ben, vas-y, chum, mais viens pas te plaindre après que t'es pas capable de te caser. Non, c'est comme, il y a aussi une question de productivité, là. Genre, dans le sens que comme quand t'es plus jeune aussi, comme tantôt tu dis, Gab, Chris, la party de toute la soirée était pactée que le Chris, puis le lendemain, j'arrive à l'université, puis il n'y a pas de problème. Tu sais, à cette heure, je fais vraiment, vraiment attention, surtout en confinement, à mon alcool, tu sais, parce que je me lève plus tard, je suis pas productif, je passe mon temps à niaiser. Fait que, tu sais, je bois vraiment, vraiment moins qu'avant. Fait que c'est clair que je parle de façon récréative, pas une habitude. Moi, j'en ai fait. Oui, une fois de temps en temps. Excuse-moi, vas-y, Gab. Non, mais dans le sens que moi aussi, là, tu sais, une fois de temps en temps et tout, mais on dirait que plus je vieillis, moins j'ai ce goût-là. Tu sais, même dans un party ou n'importe, si, quelqu'un un petit peu de tard, on passe, OK, ça va, mais j'ai tellement plus l'habitude que ça me tente même plus. On dirait que je l'ai comme toute sortie de mon système et Dieu sait que j'ai eu des belles années. Tu sais, moi, c'est quand j'arrive justement dans un party et là, je regarde ma blonde, puis juste dans le regard, on le sait qu'on restera pas là longtemps. Que tout le monde est sa brosse, puis qu'on est les seuls parents dans tous nos amis. Puis je dis pas qu'on est mieux parce qu'on est parents, c'est pas ça du tout. Non. Juste que les responsabilités sont différentes. Et là, tes chums sont comme, hey, tu t'en vas, il est 11h30, puis tu fais, moi, là, à 5h30, j'ai un enfant qui saute dans mon lit. Puis j'ai pas envie d'être le monsieur qui se lève, qui allume la télé, puis qui va se recoucher à plat ventre dans son lit. Je dis pas que je l'ai jamais fait, là. Je veux dire, mais tu comprends, vous comprenez que je veux dire. Oui. Je veux pas que papa se lève avec un haleine de Stinger, puis que. Il est tout croche, Chris. Hey, un matin, j'ai mis mon alarme à 9h30 du matin pour me réveiller tôt. Là. Genre, pour moi, c'était tôt, 9h30. J'ai la misère parce que je me suis couché à 2h30 hier parce que je travaillais sur mon montage encore. Fait que, tu sais, comme c'est pas la même réalité, puis c'est sûr qu'avoir des enfants, ça... c'est eux qui... Ton horaire est décidé par eux autres, c'est une évidence. Là. Ta vie change. La journée que tu as des kids, OK. Et je suis sûr, Gab, tu vas me rejoindre là. Un enfant,
tu te sens encore wild. Tu peux encore faire des activités, puis tu dis, m'a traîné mon enfant partout. Il va connaître. Je m'empêcherai pas de vivre. Et là, il arrive le deuxième. Là, tu fais, je n'ai 2 à gérer, là. Là, le jus, là, tu sais, si l'amour double lorsque tu as 2 enfants, c'est aussi moins que le stress, il double aussi. Ton impatience, elle devient petite. Puis là, tu arrives chez des amis, il y en a un qui crisse une plante à terre. Là, tu fais, qu'est-ce que tu fais là, man? Ben là, vous ayez du skate. Là, tu fais, Chris, t'as pété une plante. Là, tu te retournes, ton autre, il est sur le bord de la piscine. Tu dis, attends, tu le checkerais pas. Puis là, ben, tu le checkes pas. Je suis pas à moi de le checker. Là. Puis à un moment donné, tu fais, on s'en va à la maison. Ouais. On ne chicanera pas parce que les deux, on l'a laissé marcher sur le bord de la piscine sans se parler. Parce que nous, c'est souvent des choses comme ça qui arrivent. C'est que je pensais que tu le checkais. Ah ouais, hein? Ben, je faisais juste parler avec ma mère. Là, puis t'es comme, je parlais avec ma mère. Si tu peux le checker 2 secondes. Ben, je peux pas deviner que tu parlais à ta mère. Si c'est un party, tabarnak. Là, c'est comme, 2 enfants, je trouve que c'est juste venu faire du trouble. Et moi et ma blonde, on se disait dernièrement, qu'est-ce qu'on fait si tu tombes enceinte? Parce que l'avortement n'a jamais été dans nos valeurs. Puis là, on est comme, moi, je suis pas pro-avortement, mais en même temps, je laisse les gens se faire avorter s'ils veulent, mais moi, j'ai comme pas envie, si je suis en mesure de pouvoir l'élever. Et là, on se disait, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, on n'a pas 29 ans. Mais en vente, eBay, mon gars, eBay. Et là, on le marché noir, par exemple, ça vaut un peu, ça vaut une couple de piastres, tu vas pouvoir t'acheter. Enfin, tu vas pouvoir t'acheter ta place à Sutton, ça va être malade. Là. M'a le trader, mon gars, m'a le trader. Et on se disait, on est tellement épuisé avec 2, asti que je ne nous vois pas avec un 3e. Mais non, mais parce qu'il te manque une main. À 3, il te manque une main. Tu peux pas ramener tout le monde. Tu peux pas le... Mais tu disais tantôt, on s'en va à la maison. Moi, j'ai le « on s'en va à la maison » facile. Ah, c'est que je te comprends. Et puis moi, j'ai averti mes enfants dans le char. Là. Je suis comme là, vous avez 2 chances. À la 3e, on est dans le char puis on s'en va à la maison. Oui, mais non. Il n'y a pas de oui, mais. Au pire, papa va rester puis on va avoir du fun. Moi, je serai la méchante puis on retourne à la maison. Je suis comme non. Ça n'arrivera pas. Puis mes départs sont tout le temps catastrophiques. Mais maintenant, mes amis le savent. Là. Des fois, je dis même pas bye. Juste, je prends tout le monde, je suis dans le portique. Je suis comme OK, bye, on se rappelle. Puis go, on part. Là. Je suis comme, c'est pas vrai qu'on va gâcher la soirée de tout le monde. Non. Parce que toi, tu t'es pété le sourcil sur le bord d'une table quand je t'ai dit d'arrêter de courir. Puis toi, tu as poussé ton frère dans le dos. À quoi tu as pensé de pousser ton frère dans le dos? Si tu as 8 ans de plus, man. C'est le genre de phrase que je dis. Mais là, il m'a tiré les cheveux. Chris, Xavier, t'as 11, il y a 2. C'est sûr qu'il tire tes cheveux. Let's go, bro. Let's go. Tu peux pas toujours taper sur le plus vieux parce que j'ai été le plus vieux de 5. Fait que je sais c'est quoi de tout manger à la merde pour les 4 autres. Mais, non, en tout cas. Tu essaies qu'il y ait un équilibre, tu essaies qu'il y ait une certaine justice, fait que tu essaies de chicaner de façon égale. Mais moi, ce qui me rend complètement folle, c'est les chicanes stupides. Là. C'est les trucs que je suis comme, vraiment, là, vous êtes en train de vous chicaner pour un pot de pâte à dents vide. C'est vraiment ça qui se passe, là, parce que les deux, vous trouvez ça le fun d'en faire aller de même. Puis là, il y a de la chicane pour ça. Puis je suis comme, hey, on va le crisser au vidange, puis il n'y en aura plus de problème. Là. Il n'y en aura plus. Les petits gars, quand ça se chicane, pour avoir été... Nous, on est 3 gars, 2 filles chez nous. Et j'ai vu les différences entre les chicanes. Puis c'est pas du sexisme que je fais là du tout, là, celui qui voudrait crier quoi que ce soit. Là. Il y a des différences entre une chicane de 2 petites filles et une chicane de 2 petits gars. À un moment donné, les petites filles vont crier, puis je dis pas qu'ils se battront pas et qu'ils se tireront pas les cheveux. C'est pas ça que je dis. Mais lorsque les 2 frères décident que là, les coups de poing sont permis, c'est d'une violence. Oui. Avez-vous des frères, les gars? Moi, j'ai un frère, ouais. Toi, un frère. Est-ce que tu as un frère? Moi, j'ai une sœur. OK. Fait que tu n'as jamais eu à manger un asti de vrai coup de poing sur la gueule à l'âge de 8 ans par ton frère de 10 ans parce que tu as pris sa manette de Nintendo puis il voulait être la première. Mm-hmm. Nous, ce qu'on faisait, c'est on n'a jamais été violents chez nous. Ça a été très clair par mes parents que si vous êtes violent, on cache une Nintendo. Ouais. Pour quelqu'un qui a encore mon âge, quelque chose de Mario, je te dirais que ça a été une grosse valeur dans ma vie. Fait que nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on se faisait chier. Mettons, je faisais chier mon frère pour une raison épaisse, mais mon frère allait cacher mon jeu de Super Mario World quelque part. Inversement aussi. On se faisait des coups. On essaie notre cerveau pour faire chier notre frère, pas nos poings. Si, t'es trop intello pour moi. Si mon frère prenait la première manette à NHL, puis que là, je commençais en haut au lieu de commencer en bas, parce qu'on avait mieux compter des buts en montant vers le haut, j'étais parti. Puis si je reviens, il a échangé les manettes. Je disais, donne ma manette. Puis là, je dis, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, puis à 3, mon gars, là, j'ai couru après dans la maison. Là, j'ai donné un coup de poing, puis là, il partait à pleurer, puis je faisais, ah, shit, il est fâché. Là, je repartais à courir, puis maman criait, arrêtez de courir! Parce qu'elle savait pas qu'on était en train de se battre. Et là, je finissais à terre, puis il me crissait des coups de bâton de hockey, là, tu sais.
J'ai même 2 de mes amis, les frères Pitre. Joe et Mathieu, c'est les 2 frères que j'ai vus qui s'aiment le plus, mais qui se battent le plus. Jusqu'à l'âge de 20 ans, 21 ans, ils se battaient encore comme quand on était petits. Hey, c'est vieux, ça, pour se battre. Là. Genre, oui, taper les gants. Là. Puis c'est d'une violence. Moi, j'ai déjà vu Joe se chicaner avec Mathieu pour une affaire de scratch sur un CD. C'est un très 1998 comme conflit. T'as scratché mon Big Shiny Toons! Genre, tu sais, je t'ai prêté mon CD, t'as fait une scratch dessus, c'est pas moi qui l'ai fait, ta gueule. Puis que là, moi, je suis avec mon skate dans l'entrée, puis que Mathieu, il met ses choses pour qu'on ait faire du skate dans son driveway, puis son frère fait « Regarde, man, asti », puis il met à un pouce de la face, puis l'autre, il dit « Recule, sinon je te shot ». Tu sais, le genre de phrase de douche un peu, là, quand on a besoin de se faire respecter. Là, ouais. Et là, ils se sont mis à se donner des coups de poing dans l'entrée. Puis à un moment donné, Mathieu est tombé et Joe se tenait après la rampe puis il crissait des coups de pied d'en face. Oh! Et sa mère est arrivée en criant « Just stop it, stop it! » Puis c'était une anglophone, puis elle était « Help me, Jonathan! » Puis là, j'essayais de les aider à se séparer. Puis ces gars-là, le soir d'après, on était dans un show à Montréal avec les 2 frères maganés, mais qui se... Et je crois que les garçons, il y a un moment donné, il y a un tilt qui se fait où faire chier ton frère, ça ne te dérange plus, puis tu veux le voir souffrir. Jamais j'ai fait ça à mes sœurs. J'ai 2 sœurs, jamais de ma vie, j'aurais fait ça à une de mes sœurs. Genre, ma sœur, tu la voyais pas, je te shotais. Tu comprends? Mon frère, je donnais un coup de trucks de skate en arrière de la tête, puis je le fendais. Tu comprends? C'est ça des garçons, je pense. J'ai 2 amis, quand j'étais au secondaire, tu sais, c'est des frères là, qui sont serrés. C'est une famille, vraiment, comme tu dis, là, vraiment, vraiment, vraiment proche, même aujourd'hui, tu sais. Puis, à un moment donné, on joue au baseball. Dans leur cours, on est 3. Fait que, tu sais, c'est pas des grosses games, je dirais, là, mais tu sais, à un moment donné, il y en a un qui lance, l'autre, il est au bat. La merde, elle pogne pour aucune bonne raison, parce qu'on a juste 10 ans puis 12 ans. Puis, le 12 ans a lancé le bat de baseball dans le face de l'autre, le pogné dans le front. Ouais. Il s'est mis à saigner partout, puis tout ça. Puis, tu sais, genre, comme, c'est violent, là. C'est une grosse violence, comme tu sais. Moi, j'avais des amis qui étaient vraiment violents entre eux autres. Puis, le pire, c'est que mes parents n'étaient pas pro-violence du tout. Mais je réalise que tous nos conflits, à moi et mes frères, mais les 3, on a fait de la boxe, les 3, on a fait du karaté, les 3, on a eu besoin d'exorciser ce côté-là très douchebag qu'on a en nous. Puis moi, je l'ai eu jusqu'à dernièrement, ce petit gars de Laval qui sommeille en moi. Puis je suis pas de Laval, mais on en a tous un qui sommeille. Puis à un moment donné, il boit un Monster de trop. Puis il rage. Il rage, tu sais. Il douchebaguise. Et je me rappellerai toute ma vie je suis en première année. Dans ce temps-là, j'habitais à Saint-Lambert. Et je suis assis sur une chaise, je me chicane avec mon frère et mon frère Seb, il est extrêmement violent dans la vie. C'est quelqu'un qui est très, très, très brillant. Je veux te le dire en prison. Il est extrêmement en prison. Ça aurait pu. Probation, ça compte pas, tu sais. Ça compte pas, c'est ça. Et on n'est pas loin de... T'as bien cerné mon frère. Et mon frère Seb, c'est quelqu'un qui... C'est un des gars avec le plus de connaissances générales que j'ai jamais vu de ma vie. Un QI extrêmement élevé, mais pas un gars qui va à l'école, pas un gars qui... Mais tu lui donnes n'importe quoi, puis il va te le démonter, te le remonter, puis il l'a compris, puis il lit des livres. À tous les soirs, il a le nez dans ses livres. C'est un maniaque d'histoire. Mais c'est un gars qui, quand que tu le fais chier, il n'y a pas de buffer. Il n'y a pas d'avertissement non plus. C'est juste « fuck you, man ». Ben, oublie ça, tu viens de manger une chaise capitaine dans le front. Tu comprends? Il va se lever, il va t'apitcher dessus. Il n'y a pas de buffer. Et je me rappellerai toute ma vie, on est à Saint-Lambert, je suis assis sur une chaise et je pense que c'est une manette de... J'ai de quoi dans les mains, puis je suis en train de jouer avec. Je suis tout jeune, là. Maternelle première année. J'essaie de me... Et il arrive à ma droite parce qu'il dit que c'est à lui. Et je dis non, c'est à moi. Il repart, fait que je l'ignore, chose que faut jamais faire avec lui. Et il est revenu, je vous le jure, sur la tête à ma mère, avec un 2 litres de Pepsi plein. Et c'était à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, les 2 litres de Pepsi, il y avait une base noire. Est-ce que vous vous rappelez de ça, les bases noires de Pepsi en plastique pour que ça tienne? C'était pas comme 4 points en plastique. C'était comme juste un truc noir, rond, à la base. Il est arrivé avec ça bien plein, il l'a levé puis il me l'a smashé dans le front. Et j'ai encore une grosse cicatrice dans le front. Une autre fois, on jouait à la tag et parce qu'il n'était jamais capable de m'attraper, parce qu'avant d'être gros, j'étais maigre et j'étais extrêmement rapide. Et je courais dans la maison, puis il n'était jamais capable de m'attraper, puis je gagnais tout le temps. Puis à un moment donné, je descendais les escaliers, puis il est sorti d'un petit garde-robe juste sur le bord des marches. Et puis j'ai fait « fuck you », genre, tu m'auras pas. J'ai commencé à descendre, il me colle une jambette dans des escaliers en descendant.
et je me suis pété la tête sur une chaise. J'ai une autre cicatrice en arrière. Genre 14 points de suture. Oh mon Dieu! Une autre tes fois, parents devaient capoter, là. moi et mes frères, mes parents sont venus nous chercher un nombre incalculable de fois au poste de police. Ils sont venus. Ma mère, à un moment donné, là, je vais me rappeler toute ma vie, qu'elle est assise dans le salon et elle fait juste pleurer en regardant moi et mon frère Seb parce que les deux, on s'était fait arrêter pour 2 raisons différentes. Puis il a fallu que le poste de police appelle à la maison. Et les deux, on ne savait pas qu'on avait été les deux au poste de police dans la même soirée. Oh, Et mon Dieu. ma mère qui pleure en disant c'est où je l'ai échappé avec vous autres? C'est où que je l'ai échappé avec vous autres? Puis elle pleure, puis je suis comme, non, c'est pas toi, là. Je veux dire, j'étais avec un de mes chums, on a décidé de voler des affaires aux gens coutus, puis on avait volé du Clear Rice parce qu'on était trop gelés, puis on voulait se mettre du Clear Rice avant de... Que la Ils ont amené solution d'avoir pris de la drogue, c'est ça qui te pogne. C'est d'aller voler. Et imagine de te faire poser des questions bien gelées sur le hache, puis faire... On se trouvait drôle, fait que nous autres, on avait un clan à la Jackass en 2001, genre, on faisait du skate, puis on s'appelait l'Empire Couillon, puis on se filmait à faire des niaiseries comme si c'était Y2K. Et le policier me disait, fait que c'est quoi vos noms? Puis je disais, Couillon. JF Couillon. Là, il fait, OK, JF Couillon, Jean-François, toi qui devines, man. Puis je le niaisais, puis je trouvais ça donc drôle. Et mon ami Guillaume fait la même chose, il s'appelait Guillaume Couillon. Et là, il regarde l'autre policier, puis il fait, c'est quoi le style de mode là avec les adolescents avec Couillon? Là, je suis comme, hein? Mais moi, je suis gelé tête, puis je suis comme, de quoi il parle, la mode? Il dit, vous êtes les deuxièmes à soir, là. C'est quoi le bug, là? Moi, je suis comme, qui d'autre? Il dit, Couillon. Moi, je comprends pas, là. Et là, le policier est debout, il appelle ma mère, fait que je donne le numéro de téléphone, puis il dit, bonjour, Madame Roberge, puis il fait, Madame Taylor, parce que ma mère a toujours gardé son nom de jeune fille, une féministe, une vraie, et elle a toujours gardé son nom à elle. Fait qu'il fait, Madame Taylor, juste vous dire que j'ai votre fils avec moi. Il a commis un vol puis il refuse de dire son nom. Il dit qu'il s'appelle JF Couillon. C'est ça, madame, je ne sais pas c'est lequel. Ta mère veut savoir c'est lequel. On est 5 enfants chez nous. C'est Joe. Il fait dire c'est Joe. Elle fait dire ton père ne viendra pas te chercher, là. Il est déjà venu ici tantôt. Je suis comme, hein? Fait que là, les parents, Guillaume, mon ami, décident de nous faire un lift puis nous ramener chez nous. Fait que je rentre dans la maison, puis c'est là que ma mère elle pleure sur le divan en disant c'est où je l'ai échappé. Non, c'est très drôle, là. Pauvre maman. On l'aime tellement, ma mère. Et là, elle fait juste pleurer en disant qu'est-ce que j'ai fait? Les 3 gars, on était vraiment, 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 vraiment caves. C'est fou, c'est que ta mère, quand il t'appelle, tu sais, c'est pas, OK, c'est Montana, tu sais, c'est lui qui est tout le temps... Non, c'est lequel des 3? Lequel de mes gars qui est encore il est encore au poste, Puis moi, c'est plus la face du policier qui me regarde, qui est là découragé pour maman. Elle veut savoir c'est lequel, là. Tu me le donnes-tu, ton nom, là? Puis tu fais, c'est pas à toi, je te donne le nom, c'est à ma mère, man. Tu sais, c'est comme, dis que c'est Joe. Oh, mon Dieu! Et ma mère qui pleure sur le divan avec son café déca en regardant son Unsolved Mysteries. C'est genre l'image que j'ai de ma mère. Là. Elle écoute tout le temps ma mère est anglophone, puis elle fait juste regarder des émissions tard le soir, genre de trucs mystérieux en buvant son décaf. Là. Et elle pleure sur le divan en pyjama en disant « J'ai tellement tout donné pour vous autres. Pourquoi vous faites ça? » Tu fais « Man, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est pas papa, c'est nous, tout simplement. » C'est pour ça que je veux pas d'enfants dans la vie. Parce que tu n'as aucun contrôle, peu importe l'éducation que tu as donnée à tes enfants. Moi, si c'est pas du type de musique que j'écoute, du type de livre que je lis jeune, du type d'amis que je me fais, le cercle, moi, ce qui m'a toujours fait triper, c'est tout ce qui était plus punk, tout ce qui était plus marginal, tout ce qui était plus trash. Fait que c'est sûr que moi, aller péter des vitrines de magasins, ça me faisait triper, puis je trouvais ça donc brillant parce que j'avais lu Big Brother à 18 ans, tu comprends? Ma mère ne pouvait qu'être découragée de voir ses enfants de même. Et moi qui dis à mon frère, attends une minute, man, Seb, tu t'es fait arrêter toi aussi? Il fait, ouais. C'est ça! Il dit, j'ai pas donné mon nom, man! Bro, je disais que j'étais couillon! Yeah! Puis là, on se faisait des high-fives, ma mère qui est de même. Vous trouvez ça drôle? Il fait, Mom, ils sont cons. Puis là, je dis à mon frère, qu'est-ce que t'as fait, toi? Il dit, ben, je faisais du skate en avant du vidéo 2000. Puis là, le policier est venu me voir en me disant que le propriétaire voulait plus qu'on fasse de skate, puis qu'elle allait me donner un ticket. Fait que j'ai dit, rajoute d'autres suite que je vais te crisser un coup de skate d'en face. Oh! Mon frère se trouvait donc drôle de dire à un policier, rajoute-moi une étiquette, je vais te donner un coup de skate d'en face. De menacer un policier, là. Et oui, et là, il était, ben là, c'est drôle, les deux en même temps. Et là, t'as juste mon père qui rentre, qui dit, parce que mon père est photographe dans la vie, puis son bureau est affilié à la maison. Il avait fait comme rajouter une partie. Et
quand papa rentrait du bureau, là, c'était moins drôle. Et mon père faisait juste rentrer en disant rien. Il allait se servir un papsi, bien tranquille. Puis on dirait que moins il parlait, plus on savait qu'on était dans la merde. Ça fait une bonne minute qu'il est là, puis il n'a pas encore dit quoi que ce soit. Tu n'oses pas descendre dans ta chambre, dans le sous-sol. Fait que tu fais juste te retourner vers ton père, puis tu fais ouais, ben je m'excuse là. Puis là, il me regarde, toi, tu prends plus mon char de l'année. Toi, tu sors plus de la prochaine étape. Puis toi, ton hockey, c'est fini pour la saison. C'est-tu clair? J'ai appelé l'organisation, puis c'est annulé. Toi, mon homme. Et là, mon père était cinglant, mon gars, mais cinglant. Fait que là, il se faisait OK, c'est bon, faut que je me calme un peu. Mon Dieu, mais moi, quand je travaillais super longtemps avec des enfants, puis j'avais une maman qui était comme ça que j'adorais. Là. C'était une famille qui était excessivement cool. Il y avait 3 enfants, 3 gars, et tout le temps, c'était immanquable. Il y avait toujours une journée. J'envoyais toujours un des 3 minimum. Puis c'était genre rendu un running gag avec la mère qu'à chaque fois qu'elle venait les chercher à la fin de la journée, elle faisait « Bon, combien? » Puis j'étais comme « Hey, mais aujourd'hui, c'est une bonne journée, rien qu'un. » Puis là, ouais, combien? Ouais, aujourd'hui, les 3, 2 fois chacun. Ah! Et c'est cette famille-là. Le père m'avait même déjà dit « Non, mais tu sais que si un moment donné, sont un peu trop rough, tu peux y aller. » Là. Puis j'étais comme « Oh, non! » Non, Et c'est pour ça que toi, tu veux pas de kid? Non, j'en veux pas pour plein de raisons différentes. Mais OK. genre, je trouve que mathématiquement, les chances que ça vire mal sont déjà très élevées pour moi. Fait que ça me tente pas, là. Genre, ça me tente pas. Mais Yannick, toi, t'es comme moi, t'es un ancien gros nerd. Fait je suis encore un gros nerd, là, ouais. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai un gros nerd en fait. Puis, toi, entendre des histoires de monde qui se battent avec la police et qui s'en crie d'être au poste, moi, c'est la folie, là. Genre, moi, être au poste, c'est un cauchemar, là. Ouais, il y a ça aussi, mais tu sais, je pense que mes parents, surtout mon père, étaient très prévenir plutôt que guérir. Fait que je pense mes parents m'ont instauré une peur saine de leur colère et de leur punition. Puis par conséquent, je me suis toujours tenu vraiment, vraiment drette à cause de mais ça. Mais t'as jamais eu le besoin, t'as jamais ressenti une chatouille dans ton ventre de faire des affaires pas correctes? Pas vraiment, non. Moi, j'ai toujours été comme peur de l'autorité puis des affaires comme ça. Fait que ça me terrifiait. Fait que j'étais bien, bien sage. Mais quand je connaissais un kid qui faisait ça, je voyais comme un genre de courage que moi, je savais que j'avais pas. Que t'avais pas. Je comprends. Je trouvais qu'il était comme, tu sais, ce que tu racontais, j'étais comme, c'est bien badass, il était jeune, tu sais, j'aurais jamais eu le courage de le faire, mais je trouvais ça vraiment cool. Tu sais, je me rappelle, une affaire que je me rappelle, c'est que j'allais chez un de mes amis quand j'étais jeune, puis lui, il avait une grande sœur qui était super, une très belle jeune dame de l'époque, que elle et ses amis, ils étaient toutes vraiment chaudes. Super chaude. Non, mais tu sais, des filles qui trippent sur Skid Row à 17 ans, là, en Abitibi-Témiscamingue, là, tu sais, fait que tu peux te créer un profil de ce genre de demoiselle-là. Comment que ça s'est imprimé dans mon imaginaire. Puis, je me rappelle d'être chez mon amie, puis de l'entendre, elle, crier après les parents, puis les parents contre-crier contre elle, puis des affaires comme ça. Puis là, j'étais comme « Oh, mon Dieu! » Puis la mère de mon ami qui pleure. Plein d'affaires comme ça. Puis j'étais comme aïe, ça grouille bien. Comparé à ça, chez nous, c'était relativement calme. Mais après, on regardait la porte de sa chambre ouverte, puis là, on voyait sa soeur passer fréquemment, toute habillée de noir moulant vêtu, puis c'était merveilleux. Fait que c'est magnifique. Moi, je me souviens, par contre, ce que j'aimais, c'est avoir un ami de ce genre-là. Comme ça, moi, je peux voir tous ces stunts-là, puis le cave qui fait genre pas plus du skate ou du bike sans les mains, puis après, il se pète la gueule, puis genre... Tu sais, j'avais juste besoin de le voir, puis j'avais pas besoin de le faire. De le faire, c'est ça, tu sais. Genre, mettons, comme à 14 ans, on a 2, on est allé à la prairie, j'habitais à côté du golf. Tu sais, qui sont boîte à chevaux, il y avait un gros golf, puis encore. Puis, je me souviens, une affaire qu'on faisait souvent dans une semaine, c'était aller voler des drapeaux sur le court, genre, pendant que le monde joue, genre. Alors qu'il allait, on faisait exprès que lorsqu'il allait faire leur fameux coup, on courait, on prenait le drapeau, puis on partait avec, puis on le jetait dans le fleuve aussi. C'est fucking drôle, par exemple, ça. Ouais, c'est moi le fun. aussi, je trouve ça drôle. Puis à un moment donné, on faisait ça pendant comme 2 semaines de temps, puis à un moment donné, ils savaient, là.
Fait que le gars, à un moment donné, il s'est mis, le propriétaire, il était 3, puis ils sont mis à nous courir après dans le boisé en arrière. Puis je suis arrivé chez nous en saignant. Ils ont vraiment couru genre fucking prédateur ou genre une affaire de la même. Puis ils nous couraient, on vous voit! Puis, fuck! Puis je suis arrivé chez nous, j'ai essayé de partout. Ma mère m'a demandé où c'est que j'étais parce que c'est pas du tout dans mes affaires, dans mes habitudes d'arriver de même chez moi. Fait que j'ai juste dit que on joue au soccer, puis je suis tombé, puis ça se fait. Mais avoue, Pierre-Luc, que pendant que ça se faisait, ouais. Tu courais, là. Ouais. Ça chatouille un peu. Mais ce qui est fun, c'est que, mettons, au loin, il y avait vraiment appelé pour de vrai la police, en fait. Fait que, il y avait la police qui était là. Puis... C'est pas ça la question. Non, c'est ça chatouille, t'aimais ça un peu. Ce que je dis, c'est que c'était vraiment cool de vivre de quoi de différent pour moi. C'était pas vraiment c'était pas l'affront qu'on fait. Je trouve ça plus le fun faire chier du monde que de faire courir après par la police, éventuellement. Mm. Mais ce qui était le fun, c'est l'expérience d'adrénaline, évidemment. Là. Mm-hmm. L'adrénaline qui vient avec. Je l'ai déjà vécu avec Gab. On s'est fait déjà arrêter la dernière fois que j'ai fait le podcast avec toi. C'est vrai! Ben oui! J'avais pas payé mes plaques. J'étais fucking paumé. Hey, t'avais été full bon. Hein? Moi, je me souviens à quel point t'avais été calme, t'avais placoté, t'avais été vraiment smooth. J'étais comme, est-ce qu'il va s'en tirer? Mais non, vraiment. Mais j'avais eu un ticket, me semble, de 750. C'est ça, je pense? Parce que j'avais des plaques pas payées, j'avais mon permis pas payé. Et c'est vraiment câble ce qui est arrivé, c'est que je suis quand même relativement à mes affaires dans ce genre de truc-là. Mais là, j'attendais de l'argent, des gros contrats que j'avais faits qui tardaient. Tu sais, les boîtes de production, des fois, ils ont 60 jours pour payer les artistes. Et moi, je trouve ça vraiment aberrant, des fois, de faire « Hey, moi, je suis un pigiste et je suis en début de carrière, puis là, tu me donnes, mon argent une fois par 3 mois, ce qui est très, très ordinaire. » Et j'attendais ces sous-là, puis j'arrêtais plus de retarder mon paiement en me disant, je vais payer dès que mon gros chèque va rentrer. J'attends 15 000, il m'a tout payé mes affaires. Ouais. Puis finalement, les sous n'entraient pas. Fait que j'ai fait, hey, fuck that, je vais faire un podcast, il m'a pogné mon truck pareil. Qu'est-ce que ça fait? Et Gab est enceinte, puis c'était l'hiver, me semble. Puis là, tu t'en allais en transport en commun, puis t'étais sur le bord d'accoucher. Puis j'ai fait, hey, fuck that, je te fais un lift, man, voyons donc. Fait que je décide de faire un lift, faire un détour pour aller porter Gab, et je me fais coller avec pas de plaque, pas de permis, rien. Je fais « tabarnak, il faut pas être chanceux. » Et quelques jours après ça, ma blonde me dit « T'as-tu reçu ton chèque? » Je suis comme « Non, j'attends toujours la petite boîte de prod qui me paye pas, tu sais. » Et j'ai fait plein d'autres contrats depuis, mais j'attendais d'avoir mes chèques UDA et tout. Et j'ai un ami qui est décédé. Il s'est noyé. Et puis, à sa fête, je vais toujours porter des fleurs là où il s'est noyé. Fait que là, je dis à ma blonde, on va aller à Rawdon porter les fleurs pour Max. Fait que là, elle me dit, hey, mais on peut pas, t'as pas ton permis. Je dis, fuck that, ils m'ont déjà collé, ils me colleront pas une deuxième fois. Asti. Oh non! J'en sens comprendre que, Chris, gars, j'ai un ticket, je vais le payer. J'étais vraiment innocent. T'sais. C'est comme là, tout le karma me revenait de toutes ces années-là où j'avais fait chier la police. T'sais. Et écoute, la bad luck, je reviens de Rawdon, je roule sur la 40, on est allé porter les fleurs, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et je reviens et je me dis, hey, on va aller voir Mathieu Genet, qui est un de mes meilleurs amis avec qui je fais tous mes projets. Mathieu habite à l'Assomption, il a une nouvelle maison avec sa blonde, il vient d'avoir un bébé, je vais aller voir son bébé. Fait que je prends la sortie. Moi, j'ai grandi dans ce coin-là, puis ça a toujours été une sortie d'autoroute. Et là, je prends la sortie et ça donne que c'est plus une sortie d'autoroute, c'est une pesée de camion gérée par la SQ. Mais ouais. C'est quoi les hosties de chance de tabarnak que je prenne une sortie et que je me retrouve devant 4 chars de police à faire « Oh, le con! » C'est quoi ça? Ça a toujours été une sortie, ça, ici. J'ai sorti là toute ma vie. J'ai appris à conduire dans cette ville-là, hostie. Et là, je passe devant les chars. Il y a 4 chars. C'est sûr, je m'en tire pas, là. Fait que là, ils partent leur cerise, ils me collent, je sors, je fais fait que tu saisis mon camion. Fait que là, il fait ouais. Je dis, t'es-tu smart de le saisir, de me l'envoyer dans une fourrière de Montréal, rendu là? Ça me rendrait vraiment service. Fait que le gars, il était, t'es John de contrat de gars? Puis je suis comme, ouais. Il dit, ça fait chier, j'ai déjà tout rentré dans le système, sinon je t'aurais peut-être donné une chance, là, vu qu'ils t'ont déjà donné une étiquette, là. Fait que je dis, non, donne-moi pas de chance. Je dis, hey, y a-tu possibilité de. Tu sais, là, tu saisis le véhicule avec tout ce qu'il y a dedans. Puis je fais, ouais, j'ai mon stock de hockey, puis j'ai une game de hockey demain soir, puis j'aimerais vraiment ça aller jouer. Fait que là, il fait, OK, je vais aller là-bas, remplir des papiers, sors le stock du char, je ne l'ai pas vu. Puis, parfait, merci. Fait que là, j'étais sur le bord de l'autoroute avec mon stock de gold, ma blonde qui se pince entre les deux yeux en disant,
pourquoi j'ai fiancé un gars de même. Et moi qui appelle Mathieu Genet, qui vient d'avoir un bébé, il dit « Hey, Matt, ça va? Oui. Hey, qu'est-ce que tu fais? » Ben là, je suis avec mon bébé tranquille à la maison, là. Ouais. Tiendrais-tu me porter à Montréal? Mettons que je suis au coin de ta rue puis assis sur mon stock de hockey. What the fuck, je t'amène? J'ai été cave, asti. Fait que Mathieu, il est venu me chercher. J'étais assis sur ma poche de hockey sur le bord d'autoroute. C'est-tu pathétique, ça? C'est fucking pathétique, là. Ouais, C'est mais... encore une affaire reliée à un podcast en plus. Là. Ben ouais. Ouais. Je me lis à vous. J'espère qu'après être venu ici à Trois-Bières aujourd'hui, tout va bien aller. Ouais, reste chez vous. Reste Fais chez rien vous, d'autre. reste chez Reste vous. chez vous. Mais tu vois, c'est pour ça que j'ai juste bu une bière et je vais attendre un peu avant de rembarquer sur ma moto pour aller faire de la moto. C'est Oui, juste absolument. Juste au cas. Je boirai pas d'autres bières. Excellent. Hey, ben là, ça fait 1 heure qu'on jase, fait qu'on arrive à la fin. Fait que Déjà? ça l'a passé comme un coup de vent. Joe, merci beaucoup d'être venu nous voir. Hey, on n'a même pas fait les sujets. On a-tu fait les sujets? On n'a pas fait de sujet. Mais Regarde, non. quand la conversation flot de même, c'était pas nécessaire. Sinon, je peux en piger un direct là, vite de même, qu'on va répondre. Ouais. Vas-y. C'est Al Pacini qui nous demande si vous étiez membre d'un cirque, quelle sorte d'artiste de cirque seriez-vous? Ben, je serais une femme à barbe parce que j'ai des seins et de la barbe. Nice. Facile. Ouais, Regarde. facile. Quand on connaît notre casting. Moi, j'aimerais ça faire quelque chose de dangereux, là. Tu sais, genre avec des lions ou quelque chose de wild, là. Genre rentrer ma tête dans la gueule d'un lion que je tiens à bout de bras, là. Tu sais, quelque chose qui me garde sur l'adrénaline. Ou Wow. être full flexible puis être comme une acrobate. Contorsionniste. Une affaire qui m'impressionne, moi j'aime vraiment le cirque, j'aime vraiment ça. Puis une affaire que j'ai vraiment aimé, je pense, du show Mystère de Vegas qu'il y avait, c'est vraiment des hommes forts, mais genre, je suis pas assez fort encore pour ça, puis je serai jamais. Mais tu sais. Arrête, esti, t'es cote comme un cheval. Yeah! Mais pas encore, pas comme eux autres, tu sais, genre. Puis, moi, voir un gars lever un autre gars qui se tient par les mollets seulement, là, puis le lever de coucher, ça m'impressionnait tellement gros, là. Fait que si je pouvais, ça serait ça. Mais ça n'arriverait pas parce que j'aime trop la poutine et la bière. Mais sur TikTok, un des trends que j'aime énormément suivre, c'est des artistes de cirque. Oui. Il y en a plein d'artistes du Cirque du Soleil ou des trucs comme ça qui filment leur entraînement ou qui filment leurs trucs, puis des fois qui mettent au ralenti. C'est incroyable qu'est-ce que le corps est capable de faire. Puis moi, je déboule les escaliers 1 fois par semaine. Tu sais, comme ça... Hey, moi, c'est le lanceur de couteau, de précision. Là. Moi, je trouve que ça, c'est un nice skill. ça, là, avoir du bon visou dans la vie, je trouve ça incroyable. Puis d'être capable de pouvoir pitcher des couteaux direct à la cible, tout ça, je sais pas. Je trouve que c'est efficace. J'aimerais ça être capable de faire ça. Et puis là, tu pourrais être sur ton balcon dans le Myland puis juste enligner du monde que t'aimes pas tant ou... Oui, absolument. Juste comme... ouais, c'est ça. Juste prévenir les gens comme « watch out ». Cette fois-ci, c'était précis. L'autre va être précisément sur toi ou peu importe. Là. Ben, si, mettons, on y va, mettons, dans le vieux cirque, tu sais, d'il y a 100, 150 ans, dans le temps que c'était un peu freak, tu sais, il y avait le freak show avec. J'aimais beaucoup les genres de clowns tristes, tu sais, un peu dark dans leur habit, dans leur peinture. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Tu sais, le monsieur qui arrivait tout seul sur de l'accordéon, là, genre. Puis que... Oui, tu sais qu'il y a eu une enfance difficile. Oui, c'est ça. Puis qu'il arrivait, puis que c'était le temps beau et triste. Il y a comme de quoi de poétique là-dedans que je trouvais et je trouve que ça manque au cirque d'aujourd'hui. On est dans le spectaculaire. On dirait qu'on a oublié juste le beau aussi de ça, de voir juste un dos de pauvre qui arrivait. Tu sais, Charlot, le personnage de Charlie Chaplin, était inspiré de ce type de clown-là, burlesque, qui arrive puis qui a comme de quoi à dire sans parler. Puis je trouve que, ouais, peut-être que si j'oublie ma joke de tonton de mayonnaise puis de femme à barbe, j'irais peut-être avec avec le fait que je voudrais être le genre de clown qui a quelque chose à dire, mais qui parle pas. Excuse-moi, des totons de mayonnaise. Ouais. Hey, c'est ma nouvelle expression. Savais-tu que j'ai fait un post pour le gouvernement la semaine passée qui était pour venir en aide aux parents qui sont stressés avec la COVID et le confinement. Et puis, on m'a approché en me disant hey, « Écoute, tu as fait la série Papa, tu as fait la série Fiston, tu penses que tu peux t'adresser aux jeunes parents pour leur dire « Hey, il y a des sites Internet pour venir en aide aux parents qui sont stressés et qui ne savent plus comment expliquer les choses à leurs enfants qui ont 9 ans. » Parce que le petit gars de 9 ans est aussi stressé que le parent parce qu'il comprend. Fait que je leur dis oui, pas trop. Fait que je leur écris un texte où je fais juste faire hey, salut, c'est Joe Robert. Je suis un genre de Batman avec des totons de mayonnaise. Et imagine 3 filles, des fonctionnaires qui font qu'est-ce que tu veux dire par toton de mayonnaise? Fait que je suis gras, madame. Je suis gras parce que je mets beaucoup de mayonnaise dans tout ce que je mange. Fait que mais on trouve que ça fait un peu de grossophobie. Puis je ris de moi, madame.
Je ris de moi. Oui, mais on n'a pas envie que ça devienne comme une arme après pour les autres. Tu sais, que les autres disent « tonton de mayonnaise ». Oh mon Dieu, Mais Seigneur! j'ai eu la chance, dans la vie, de faire dire à des fonctionnaires « tonton de mayonnaise » et d'avoir un meeting téléphonique sur le sujet. Je tiens à le souligner. J'étais assez fier. Fait que là, il fallait que je recycle mon tonton de mayonnaise et je suis vraiment content que Gab l'ait ri. Eh bien, Ah écoute, oui. moi, je pense que je vais le garder, hein. Ça va Excellent. rester dans mon vocabulaire, ça. Parce que une des choses qui me fait le plus rire dans la vie, puis je suis pas capable de le dire sans rire, c'est des petits totons de gras. Oui. Je sais pas pourquoi. Je sais que c'est super niaiseux, mais je suis pas capable de le dire sans rire. Des petits totons de gras. Gras. Ben, C'est vrai que c'est fucking drôle. Tonton, à la base, c'est très drôle. Oui, Je veux dire, juste oui, ça, oui. là, c'est vraiment, là... Mais Tonton, on a fait la loupe. Tu sais, c'est comme, ça a été drôle dans les années 90. Après ça, vulgaire. Après ça, dire Tonton, est-ce qu'il ne faut pas avoir de classe? Après ça, Guillaume Wagner est arrivé avec, tu te rappelles le fameux numéro, si j'ai des tontons, puis il faisait son numéro de Tonton beau cul de douchebag. Et on dirait que ça a ramené que j'avais oublié que le mot Tonton existait. Et là, de l'utiliser, ça fait 4e degré. Rendu là, ça fait... On rit un peu du monde de marche aux puces. Tu comprends, hein, que je veux dire? Ouais, Ils s'en rendent pas compte. Donc, dire tonton de mayonnaise, c'est comme juste un petit peu sur le side de tout ça. Tu Oh comprends? mon Dieu, j'ai juste hâte de monter puis d'aller dire à Oli ma nouvelle expression. Enfin, quelque chose de nouveau qu'on a à dire. Hey, tu salueras de ma part, je l'aime beaucoup. Le gouvernement, en plus, va avoir perdu parce que sinon, t'avais pas cette histoire-là à compter à Trois-Bières. Tonton de mayonnaise, ça n'aurait jamais existé. Elle n'aurait jamais sorti la patente. Puis là, tout le monde va dire ça aujourd'hui. Là. Eh Oh ouais, mon Dieu, j'aime tellement ça. Ouais, un Batman avec des tontons de mayonnaise. Fait qu'il a fallu que je dise un Batman qui va pas souvent au gym. Tu sais, on s'entend que c'est beaucoup moins drôle. C'est pas des gens qui écrivent de l'humour dans la vie pour me dire « Hey, non, on aime mieux que tu dises, mettons, qui va pas souvent au gym. » Puis tu fais « Ben oui, donne-moi l'argent, là, moi, te le dire. » Qu'est-ce que tu veux d'autre? Qu'est-ce que tu veux? J'ai 2 enfants, je peux plus faire de spectacle. Ah ouais, go, donne-moi de l'argent. Hey, un plaisir, Trois-Bières. Merci beaucoup d'être venu. Juste vous dire que l'idée d'avoir un podcast de mon côté, c'était vraiment inspiré de vous autres à la base. Parce que depuis que j'avais été faire le vôtre, j'avais vraiment eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Et je ne dis pas que j'ai pas eu de plaisir avec les autres. Je dis juste que le côté fluide que vous avez les trois ensemble, en radio, on dit que c'est des denrées rares, on met souvent plein d'animateurs connus ensemble, puis c'est rare que la chimie pogne. Et vous avez de quoi de fluide, vraiment intéressant. Et je me rappelle que quand j'étais parti, à part le ticket, j'avais parlé à Mathieu Genet en disant « Hey, j'aimerais ça qu'on fasse un podcast, toi, moi, puis qu'on trouve un moment donné une fille avec qui on a vraiment de l'affinité pour parler de n'importe quoi, puis que Chris, ça soit intéressant et drôle. Et finalement, c'était il y a 2 ans que j'ai voulu partir, puis là, j'étais à la radio, j'avais pas le droit. Fait que là, il a fallu que j'attende 3 ans, plus l'année avec ce qui s'est passé avec Xavier. Fait que, tout ça pour dire que ça fait 4 ans et demi que ça me trotte dans la tête, 5 ans d'avoir un podcast. Et une des raisons, c'était à cause de Trois-Bières. Ah premièrement, c'est très le fun, mais inquiète-toi pas, si tu décides de faire le podcast et de le faire fréquemment, tu vas être content d'avoir un 4 ans de backstory d'affaires de plus à raconter. Parce qu'à un moment donné, tout passe dans le fleuve, dans le du podcast. Il n'y a plus rien à dire. Je suis rendu à 6 épisodes de fait, puis on est déjà rendu en train d'inviter des trolls à me blaster parce que je sais pas quoi leur dire. Hey, j'ai vécu ça, faites-le, pognez un de vos trolls. C'est sûr qu'il y a quelqu'un quelque part qui vous a déjà écrit que vous aimez pas. Ben oui. Si tu le prends, tu essaies de communiquer avec la personne, tu dis « Hey, veux-tu venir en parler? » Man, c'est priceless, c'est payant. Oh mon Dieu, ça c'est mon côté gars de Radio de Québec, là. Ah, si c'était payant. Un gros dommé qui vient crier dans un micro, écoute, ça n'a pas de prix. Je vous encourage à le faire. Excellent, mais en attendant, les gens qui veulent voir qu'est-ce que tu fais ou ce que tu fais ces temps-ci, ils te trouvent où, Joe? Il me trouve en confinement chez moi. Non, je retourne à la radio. On m'a offert un poste pour l'été. Fait que vu que tous mes spectacles avaient été annulés, j'ai sauté sur l'occasion de continuer les communications. Et je leur ai demandé de me laisser continuer mon podcast parce que c'est pas le même public cible. Puis ils m'ont permis de faire le Pack-Sac. C'est mon autre podcast que je plug sur votre podcast. Excellent. Vas-y. C'est quoi le concept de ton show? Le Pack-Sac, le concept est très simple. On est 3 étudiants où on était un peu des tout croches au secondaire, mais qui avaient des bonnes notes. Puis ça, le monde a de la misère à nous croire parce qu'ils font tout le temps, on dirait que BOM, ça va pas avec bonnes notes. Fait que là, nous, on fait un oral sur un sujet différent à chaque semaine. Je dois présenter un oral à mes compatriotes et ils essaient de pas trop intervenir. Ils me laissent 12 minutes pour leur parler de, comme l'autre fois, de paralysie du sommeil, de les 3 filles les plus badass de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ça peut être sur n'importe quoi, une histoire de soucoupe volante comme de découverte d'une île en Afrique.
Et puis, eux, ben, ils s'occupent soit de musique, de cinéma. Fait que chacun fait son oral. Et après l'oral, on s'en va en retenue, qui est pour notre Patreon. Et là, c'est juste des histoires de cul, de One Night qui ont mal viré. Et soit qu'on lit ceux de nos amis, soit qu'on parle des nôtres, ou soit qu'on pige dans ceux du public. Et puis, le tout se fait sans intimidation, sans rire du physique de quelqu'un, quoi que ce soit. C'est juste de ça fucking mal viré, puis ils se sont retrouvés aux urgences, puis c'est drôle. Ou je blasse contre du monde de l'industrie, mais juste en retenue. Fait que, tu sais, ça reste dans un... Tu veux m'entendre blaster? Paye, câlisse. Ah, c'est ça, tu mets ça derrière le paywall, ces affaires-là. Ouais, genre, je me mets dans la marde, je me coupe des contrats, mais hostie, paye-moi pour. Fait que c'est ça. Fait qu'on a vraiment du fun. C'est Christ que c'est le fun de faire ce qu'on fait, des podcasts, man. J'ai réalisé il y a une liberté qu'on n'a pas à la radio, qu'on n'a nulle part d'autre ailleurs. Mm-hmm. Puis pour un humoriste, c'est le fun parce que en ce moment, tu peux pas faire les jokes que tu veux à la radio, tu peux pas les faire à la télé. On a comme plus de place pour faire du type d'humour que moi je préconise, à part la scène. Puis là, la scène, je peux pas la faire. Fait que je le retrouve dans le podcast. En effet. Mais Gabriel, toi, on te trouve où? Facebook, Instagram, TikTok aussi. Moi aussi, je suis en confinement. Fait que vous allez voir beaucoup de mes enfants. Et c'est pas mal ça, la vie de famille à la maison. Mais des gardes fashion aussi qui s'en viennent là, bientôt. Fuck que c'est drôle, ça. Ça me fait tellement rire. Le pire, c'est que je pense qu'à tous ceux que tu fais, je t'écris. Oui, c'est un ah. Mais juste que tu saches que c'est drôle. Tu sais, mais je le prends. Oui, c'est hilarant. Merci. Fait que ça, j'ai encore une couple de photos en backup. Tu sais, là, je suis rendue dans celle que je ne penserais jamais montrer. Fait que on est dans le plus succulent qui s'en vient. Donc, venez me suivre sur les réseaux sociaux. Tout se passe là pour l'instant. Et toi, Pierre-Luc, qu'est-ce qui se passe? Écoute, demain, c'est ma fête. Yes! Fait que si vous voulez faire un cadeau, passez sur ma page Facebook, allez faire un like sur ma page et Instagram aussi, comment ça le Pierre-Luc, je suis là. Et cette semaine, fait même tantôt, si j'ai le temps, avec le montage, je sors une vidéo. J'ai fait chez moi une expérience. Je me suis dit que là, c'est l'été. L'été s'en vient. Le déconfinement sort un petit peu. On peut aller dehors, tout ça. Puis l'alcool au volant, on n'en parle pas vraiment ces temps-ci. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré mes temps. T'es allé conduire. J'ai mesuré mes temps à Mario Kart et j'ai tenu des leçons de ça. Pour de vrai, j'ai des vraies leçons de ça. Oh fait que, avec des graphiques, parce que je suis un gros nerd. Fait que venez voir. Ça, c'est ma page Facebook dans pas long. Tu m'as montré que tu as eu un alcotest chez vous. Là. Tu t'es procuré un alcotest pour faire ça. C'est ça, j'ai un vrai alcotest. C'est vrai scientifique. Wow! Fait que, est-ce que l'alcool influence nos temps à Mario Kart? Et si oui, si tu as la misère à tenir une petite manette, ça veut dire quoi, soutenir un volant puis regarder au complet tout ça? Man, je t'aime tellement. C'est magnifique. Merci. Fait que ça sort tantôt ou demain. Là, ça va être sorti une fois que cet épisode-là va être sorti, idéalement. C'est ça. Pour ma part, vous pouvez me trouver à Yannick Belzile sur Instagram et sur Facebook à Yannick Belzile Cartooniste Robuste où je fais des dessins. Vous pouvez me commander des illustrations si vous le souhaitez. Ça fait un beau cadeau pour un être cher. J'ai justement fait une coupe cette semaine. C'est vraiment le fun. Et sinon, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter où je parle de pop culture. Et avant de terminer, on aimerait ça saluer les braves gens de Tribute Games qui font des très bons jeux vidéo sur Nintendo Switch, PlayStation 4 ainsi qu'à Xbox One. Des beaux jeux faits ici puis aussi nous hébergent électroniquement. Alors, c'est bien apprécié. Et cet été, ils vont sortir Panzer Paladin sur lequel j'ai travaillé. Allez voir ça sur leur page Facebook. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière!